preuve rationnelle de la véracité de l'islam que Dieu le Créateur existe et qu'il ne ressemble en rien à ses créatures. Bienvenue à vous sur ma chaîne avec une série de cours concernant les preuves rationnelles, c'est-à-dire par la raison, en méditant et réfléchissant pour parvenir à la vérité. Et cette vérité, c'est ce que dit l'islam, l'unique vraie religion qui mène au paradis. L'islam dit que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il a fait exister les choses à partir de rien, donc du néant, et qui ne ressemble en rien à ses créatures. Le terme Dieu et le terme Allah sont chacun dans une langue différente, mais les deux termes désignent l'unique créateur. Les versets du Coran et le hadith du prophète, que je vais citer, c'est pour montrer que la preuve rationnelle ne contredit pas l'islam et inversement. En fait, la raison saine témoigne de la véracité de l'islam, raison pour laquelle je vais citer des preuves rationnelles dans cette série de vidéos. Je vous invite à me suivre et vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. C'est parti, commençons. Déjà, c'est quoi la raison? La raison, c'est une caractéristique que Dieu a créée dans l'être humain qui lui permet de distinguer le vrai du faux. Par la raison, il est connu que la partie de la chose est toujours plus petite que la chose elle-même. Par exemple, la partie de la banane est plus petite que la banane elle-même. Par la raison, il est connu qu'une personne est soit vivante, soit morte. Il est impossible qu'une personne soit morte et vivante en même temps. Pareil pour le mouvement et l'immobilité. Il est impossible qu'une personne soit en mouvement et immobile en même temps. La personne est soit mobile, soit immobile. C'est connu par la raison. Celui qui utilise sa raison sainement arrivera à cette déduction. Aussi, par la raison, en réfléchissant sainement, nous parvenons à la déduction véridique que Dieu existe, qu'il ne ressemble pas à ses créatures, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il n'a besoin de rien et qu'il ne change pas. Je détaille tout ça avec des explications dans ce cours. Tout acte a obligatoirement un auteur. Tout écrit a un auteur. Quand tu vois un livre, tu sais qu'il a un auteur car le livre est une manifestation de son auteur, celui qui l'a écrit. L'immeuble ne s'est pas construit seul. Il y a eu l'intervention d'ingénieurs, d'architectes, maîtres d'ouvrage, des ouvriers et autres. Lorsque tu vois l'immeuble, tu ne doutes pas qu'il y a eu des intervenants qui l'ont construit. L'immeuble est la manifestation des intervenants. Le bateau aussi ne navigue pas seul entre les vagues de façon à tenir le cap jusqu'à l'arrivée. Tu sais sans douter qu'il y a un capitaine qui dirige le bateau selon les vagues pour atteindre la destination prévue. Pareil pour les voitures, motos, les robots, il y a eu des intervenants qui les ont conçus, et ces conceptions sont une manifestation de leurs auteurs. Personne ne nie l'existence des auteurs des constructions, des robots, des automobiles, et ce qui est de cet ordre. Même le petit enfant, si tu lui mets une tape par derrière, il se retourne voir qui lui a mis cette tape, qui est l'auteur de cette tape. Si on voit des traces de pas, c'est une preuve qu'on a marché à cet endroit. Par exemple, la plume du pigeon est bien la preuve de l'existence du pigeon. Tu ne vas pas dire je ne suis pas sûr que le pigeon existe car je ne l'ai pas vu. Bien sûr que non, parce que tu as vu ce qui manifeste son existence, en l'occurrence la plume. Toi par exemple, tu écoutes ce cours sans me voir, mais tu ne doutes pas du tout de mon existence. Tu as eu connaissance de mes traces. Il y a ma voix, ma réalisation, donc la vidéo, et donc tu ne doutes pas que j'existe et que cette vidéo a nécessairement un auteur, en l'occurrence moi. Tu as vu ce qui manifeste mon existence. Ce n'est pas une condition de voir l'auteur pour être sûr de son existence. Alors prioritairement, ce monde, il a nécessairement un auteur. Avec toute son organisation, le soleil qui se lève chaque jour à l'est et qui se couche à l'ouest, l'alternance de la nuit et du jour, les étoiles qui ne nous tombent pas dessus et qui servent à nous orienter, les 4 saisons qui se suivent, le changement du temps. Parfois, le soleil chauffe plus que d'autres fois. Parfois, dans une même journée, un coup il pleut et un coup il fait chaud. Il faut méditer sur la création. Tout cela est une manifestation de l'existence de Dieu. On ne dit pas je n'ai pas vu Dieu alors je ne sais pas s'il existe. Non, tout prouve l'existence de Dieu Tout-Puissant qui est vivant, qui a la science absolue et qui est attribué de la volonté. Toi-même tu es une manifestation de l'existence de Dieu. Le corps humain est une manifestation de la toute-puissance de Dieu.
Regardons le fonctionnement du corps humain avec le cœur, les veines, le sang, les poumons, les artères, la vessie, etc. Nous mangeons, nous buvons et notre corps rejette des excréments et de l'urine. Tout cela est par la création de Dieu, celui qui a la vie, la science, la volonté et la toute-puissance. De plus, ton âme, tu ne l'as pas vue. L'âme des animaux, tu ne l'as pas vue. Pourtant, tu sais bien que tu as une âme et que les animaux ont une âme. Ce sont des êtres animés et ont une âme. Tu le crois sans l'avoir vu. Le changement du monde, c'est-à-dire de la création, d'un état à un autre état, est une manifestation de l'existence de Dieu. C'est Dieu qui te fait changer toi-même d'un état à un autre état, de la jeunesse à la vieillesse, de la richesse à la pauvreté, ou de la pauvreté à la richesse. Lorsque dans une même journée, un moment on dirait que c'est l'été, et d'un coup il pleut et il y a une tempête comme si c'était l'hiver. Tous ces changements, c'est une manifestation de l'existence de Dieu, celui qui fait ce changement. Pour comprendre ce point, je vais d'abord donner la définition de la créature et la définition du monde, puis j'expliquerai que le monde est caractérisé par le besoin et le changement. Toutes les créatures sont caractérisées par le changement et par le besoin. Qu'est-ce qu'une créature ? Une créature, c'est ce qui est entré en existence après qu'elle n'existait pas. C'est ce qui a un début à son existence alors. Cela implique un créateur qui l'a fait entrer en existence, et c'est Dieu. Puisque comme nous allons le voir dans ce cours, une chose ne peut se créer elle-même, c'est impossible. C'est quoi le monde ? Le monde, c'est la création. La création, ça signifie tout ce qui est entré en existence. Pour cela, on dit qu'une créature, c'est ce qui est entré en existence après qu'elle n'existait pas. Chaque catégorie de créatures sont un monde. Le monde végétal, le monde des humains, le monde des animaux, etc. Toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de la création. Tu as un auteur qui t'a créé, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Le monde, c'est deux choses, les corps et les caractéristiques des corps. Les corps tels que nous-mêmes, les montagnes, le soleil, la mer, les lacs, les animaux, les nuages, la terre, le ciel. Un corps, c'est ce qui a une longueur, une largeur, une épaisseur, une image, une composition et un endroit. L'endroit, c'est l'espace qu'occupe un corps. L'endroit est petit si le corps est petit, donc occupe un petit espace. Si le corps est grand, il occupe un plus grand espace, c'est-à-dire qu'il a un endroit qui est grand. Le corps a nécessairement un endroit. Puis les caractéristiques des corps, telles que la taille, la longueur, la largeur, l'endroit, la couleur, le besoin, le changement, le mouvement, le poids et ce qui est de ce genre. En appliquant la définition du corps, on remarque que le monde est soit un corps, soit une caractéristique du corps. Par exemple, la table est un corps et elle a des caractéristiques, sa couleur, son poids, sa taille, son image, etc. La montagne est un très grand corps, et ainsi de suite. Comme on a vu les définitions, le monde, c'est-à-dire les créatures, donc toi, moi, tous les humains, et tout ce qui est entré en existence, c'est-à-dire tous ceux qui ont un début à leur existence, ne peuvent pas créer, c'est impossible. La preuve de cela, c'est que nous sommes attribués du changement et du besoin, de ces deux caractéristiques-là. Ces deux attributions sont propres aux créatures. Pourquoi ? Eh bien parce que celui qui change a besoin de qui le fait changer, en le faisant passer d'un état à un autre état. Le besoin est dû à une incapacité, et l'incapacité contredit la divinité. Ce qui change est nécessairement une créature. Celui qui est caractérisé par le besoin est nécessairement une créature. Le créateur, c'est-à-dire Dieu, n'est pas caractérisé ni par le changement ni par le besoin. Comme je vais le prouver, le changement signifie soit une augmentation après un manque, soit un manque après qu'il avait une augmentation auparavant. Celui sur qui est possible le changement, c'est-à-dire pour qui lui est possible l'augmentation comme le manque, ne peut être qu'une créature, puisque celui qui est sujet au manque est incapable. Je vais expliquer mes propos. Le manque signifie une incapacité. Celui qui manque de quelque chose, n'est-ce pas qu'il est aidé par quelqu'un ? L'aide, c'est une assistance suite à une incapacité et fait suite à un besoin.
L'incapacité et le besoin contredisent la divinité. Comme l'incapacité et le besoin contredisent la divinité, nous ne disons pas du Créateur, c'est-à-dire de Dieu, qu'il a un besoin, ni qu'il est incapable, ni qu'il change. En revanche, nous disons cela des créatures. Comme nous avons vu, nous qui sommes des créatures, nous sommes entrés en existence après que nous n'existions pas. Nous avons changé en passant de l'état d'inexistence à l'état d'existence par la création de Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas. C'est aussi une preuve de la non-ressemblance du Créateur avec ses créatures. Le Créateur crée, mais les créatures ne créent rien. Celui qui change ne peut créer car il change. Il a besoin de qui le fait changer en le faisant passer d'un état à un autre état. Et comme on a dit, le besoin contredit la divinité, puisque le besoin fait suite à une incapacité, et l'incapacité contredit la divinité. Tous ceux sur qui est possible tant l'existence que l'anéantissement sont des créatures. Ils sont donc sujets au changement et au besoin. Je vais donner des exemples. Les humains sont des créatures. Ils n'existaient pas puis sont entrés en existence. Ils ont eu besoin de Dieu qui les a fait exister. Parce qu'en effet, celui qui n'existe pas ne peut pas créer, car pour créer, il faut obligatoirement l'existence. C'est la preuve de l'impossibilité qu'une chose se crée elle-même en se faisant exister puisqu'elle n'existe pas. Ça veut dire que les humains, comme toutes les créatures, sont concernés par l'entrée en existence, et donc sont concernés par l'anéantissement. Car par l'entrée en existence, tu as changé de l'état d'inexistence à l'existence. Celui qui change de l'inexistant à l'entrée en existence, il est possible par la raison qu'il change de l'existence à l'anéantissement ou la mort. J'ai démontré ici que la créature a un début à son existence, qu'elle a eu besoin de Dieu qui l'a créée, qu'elle change par la création de Dieu et qu'une créature ne se crée pas elle-même car c'est impossible. Le Créateur, c'est Dieu qui existe sans entrer en existence, c'est-à-dire sans début à son existence. On dit qu'il existe éternellement, sans début et sans fin. Il est impossible que Dieu ait un début à son existence, car le début signifie l'entrée en existence après l'inexistence. Celui qui entre en existence après l'inexistence a besoin de celui qui le fait entrer en existence. Celui qui a besoin est incapable, et l'incapacité contredit la divinité. Seul Dieu n'a pas de début à son existence, car il est le seul créateur. Comme il est impossible que Dieu ait un début à son existence, alors lui sont impossibles le changement, le besoin et l'anéantissement qui sont des caractéristiques de ceux qui entrent en existence, et donc des caractéristiques des créatures. Comme on a vu, l'anéantissement fait suite à un changement. Le changement de l'existence à l'anéantissement. Or, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, ni ses attributs ne changent. Dieu ne ressemble pas aux créatures, ni par son existence, ni par ses attributs. J'ai démontré ici que le Créateur, Dieu, n'a pas de début à son existence et existe de toute éternité sans début. Qu'il n'est pas caractérisé par le besoin, ni par le changement, car il est incréé, qu'il ne ressemble en rien à ses créatures. Seul Dieu existe sans début et sans fin. Les montagnes aussi sont des créatures, car elles changent. Elles changent selon les saisons. Elles changent aussi par leur entrée en existence, car auparavant elles n'existaient pas, et par leur anéantissement. Tout ce qui est qualifié par le changement, par le besoin, sont nécessairement des créatures. Et toutes les créatures sont des corps et des caractéristiques des corps. Donc tout ce qui est qualifié par le changement est un corps et est qualifié par ses caractéristiques telles que le mouvement, l'endroit, l'immobilité, la taille, la forme, etc. Tout ce qui a un endroit, une forme, une taille, un poids, etc. est nécessairement un corps et donc une créature. Elles sont donc soumises au changement et aux besoins. Comme nous avons vu, Dieu n'est pas créé. Il n'est donc pas qualifié par le changement ni par le besoin. Il n'est pas concerné par l'entrée en existence, donc également il n'est pas concerné par l'anéantissement. Il ne ressemble pas aux créatures, il n'est donc pas un corps, donc nécessairement il n'a pas les caractéristiques des corps, qui sont telles que le mouvement, l'endroit, la localisation, le changement, le besoin, la taille, etc. En y réfléchissant,
on se dit bien que toute cette organisation et ces changements d'un état vers un autre état, c'est que certainement il y a existence de celui qui le fait passer d'un état vers un autre état. Dieu fait que le soleil se lève à l'est plutôt qu'à l'ouest. Dieu nous fait passer d'un état à un autre état. Si tu étais en bonne santé et tu es devenu malade, c'est bien que tu es passé d'un meilleur état à un état de faiblesse, un état de malade. C'est Dieu qui a changé ton état. Si tu étais aveugle puis tu as eu la vue, c'est Dieu qui a changé ton état en t'accordant la vue. C'est pas toi qui as voulu être aveugle et t'es rendu aveugle. Tous ces changements sont des manifestations de l'existence de Dieu. C'est pareil pour la conception d'un bébé. Le rapport sexuel est une cause pour la conception du bébé. Par le rapport, il se peut qu'elle tombe enceinte et il est possible qu'elle ne tombe pas enceinte, ou qu'elle fasse une fausse couche. Même si à la base elle est en bonne santé et que son mari est également en bonne santé, il est possible qu'elle ne tombe pas enceinte plusieurs fois d'affilée, et qu'un jour elle tombe enceinte. La femme ne crée pas le bébé. Le couple ne crée pas le bébé. La femme qui veut un bébé et qui passe de l'état d'enceinte à la perte du bébé par une fausse couche, est-ce que c'est une chose qu'elle a voulu? Non. Ce changement d'état est par la création de Dieu. Elle ne peut pas elle-même créer la continuité de sa grossesse là où elle a eu une fausse couche. La créature ne crée rien. Pour un dernier exemple, je vais parler de la personne âgée. La personne âgée ne peut pas créer sa jeunesse. Elle ne peut pas redevenir jeune. Elle a changé d'un état de force à un état de vieillesse et de faiblesse par la création de Dieu et elle ne peut rien y faire. Elle va mourir et ne peut rien y faire. Nous allons tous mourir un jour et c'est Dieu qui donne la vie et la mort. C'est Dieu qui nous fait passer de la jeunesse à la vieillesse. Donc, comme on a vu, le changement implique l'existence de qui le fait changer d'un état vers un autre état. Et il s'agit de Dieu, l'unique qui crée les choses à partir du néant. La nature est une créature et elle est créée par Dieu. La nature ne crée rien. La nature n'a ni volonté ni science. De plus, la nature change. Le changement est une preuve de l'entrée en existence. Nous avons la vie, la science, la volonté, mais nous sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une aile de mouche. Cela parce que nous sommes des créatures. Comme dit avant, les créatures sont caractérisées par le besoin car elles sont créées. Elles sont entrées en existence. Elles ont eu besoin du Créateur qui les a fait exister. Celui qui a besoin est incapable, et l'incapacité contredit la divinité. Celui qui est incapable n'est pas Dieu. Dieu est incréé, il n'a pas de besoin, il ne change pas, il n'est pas incapable, il ne dépend de personne ni de rien. Dieu ne ressemble pas aux créatures, et ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. La science de Dieu n'est pas comme la science des créatures. La volonté de Dieu n'est pas comme la volonté des créatures. Tout cela fera l'objet de cours, bien sûr. Notre existence et l'existence de toute la création manifestent l'existence de Dieu. Nécessairement, il y a un créateur qui ne ressemble pas aux créatures, qui ne change pas, qui n'est pas créé, c'est-à-dire qui est incréé, qui n'est pas caractérisé par le besoin, qui crée la création, qui maintient et fait changer la création. Il est impossible que le créateur ressemble aux créatures. Si quelqu'un disait qu'il est possible que Dieu ressemble aux créatures, il aurait alors assimilé Dieu à ses créatures. Il aurait rendu Dieu comme nous, c'est-à-dire incapable, changeant et ne pouvant créer. Cela reviendrait à nier l'existence de ce monde et nier notre propre existence. Donc ici on a la certitude de l'impossibilité que Dieu ressemble aux créatures. Alors comment nier l'existence du créateur de ce monde? Quel égarement de confirmer l'auteur ou les auteurs de la construction des immeubles, des bateaux, automobiles, informatiques, robots, etc., mais de nier l'existence de l'auteur de ce monde avec tous ses détails et son organisation. Ce monde existe, alors nécessairement il a un auteur qui l'a fait entrer en existence et qui ne lui ressemble pas. La création signifie tout ce qui est entré en existence. Pour cela, on dit qu'une créature, c'est ce qui est entré en existence après qu'elle n'existait pas. Le terme créer a un sens qui est celui de la fabrication, la conception à partir d'une chose à partir de matières premières. Par exemple, la construction d'un bâtiment à partir de briques, de ciment, de métal, etc. Donc ce sens-là du terme créer, il concerne les créatures.
Donc on a dit dans le sens de la fabrication et de la conception. Et le terme créer a aussi un sens qui est la création à partir du néant, c'est-à-dire à partir de rien. Et la création dans ce sens-là ne concerne que Dieu, le Créateur. Seul Dieu crée à partir du néant, c'est-à-dire à partir de rien. Donc seul Dieu fait exister les choses à partir de rien. Autrement dit, seul Dieu fait entrer les choses en existence à partir de l'inexistence, donc à partir de rien. Ce qui n'existe pas ne peut pas créer, car pour créer, il faut obligatoirement l'existence. Comment l'inexistant pourrait-il construire un immeuble? C'est impossible. Une construction implique qu'il y a un auteur qui existe et qui l'a construit. Alors si pour la construction il en est ainsi, qu'en est-il de la création? Tout ce qui est créé implique un auteur qui l'a créé. C'est la preuve qu'une chose ne peut se créer elle-même. Nous avons un début à notre existence car avant, nous n'existions pas. Nous avons un auteur qui nous a créés et qui ne nous ressemble pas. Donc, ce qui n'existait pas, puis est entré en existence, cela signifie le début de l'existence. Et le début de l'existence signifie le besoin, donc le besoin de qui l'a fait exister. Ce besoin signifie l'incapacité, car le besoin fait suite à une incapacité. Et l'incapable ne peut créer, c'est le cas de toute créature. Donc c'est le cas des mondes, toute la création. Ce qui n'existait pas, puis est entré en existence, cela implique qu'il y a nécessairement l'existence de qui l'a fait entrer en existence après qu'il n'existait pas. Ce qui n'existe pas ne peut pas créer, car pour créer, il faut obligatoirement l'existence. Pour cela, je dis que pour qu'une chose entre en existence, ça implique obligatoirement de qui l'a fait entrer en existence après l'inexistence. C'est pour cela qu'on dit que Dieu existe de toute éternité. On ne dit pas que Dieu est entré en existence. Non, cela reviendrait à faire ressembler Dieu à nous, créatures qui sommes entrées en existence et qui sommes incapables de créer car nous sommes caractérisés par le besoin. Et celui qui a besoin est incapable, et l'incapable ne peut créer. Dieu existe éternellement. Celui qui dit que Dieu est entré en existence, c'est comme ignorer sa propre existence et l'existence de toute la création. Car ça reviendrait à dire que Dieu est incapable, et l'incapable ne peut créer. Or nous sommes créés. Nous n'existions pas, puis nous avons existé. Nous avons un âge depuis que nous sommes sortis de l'utérus de nos mères. Il a été démontré que nous n'existions pas, puis nous avons existé par la création de Dieu, que nous sommes caractérisés par le besoin. Le besoin est la preuve de l'entrée en existence, et donc la preuve de notre création par Dieu qui n'est pas qualifié par le besoin et qui est tout-puissant. Ce qui n'existait pas puis est entré en existence, cela signifie le début de l'existence. Le début de l'existence signifie le changement, c'est-à-dire le besoin de qui le fait changer d'un état vers un autre état. Et ce changement signifie la dépendance, car le changement fait suite à une dépendance. Et la dépendance signifie l'incapacité, car la dépendance est due à une incapacité. Et l'incapable ne peut créer. C'est le cas de toute créature, c'est le cas des mondes, c'est-à-dire toute la création. Nous sommes aussi caractérisés par le changement d'un état vers un autre état. Le changement, c'est la preuve de l'entrée en existence et donc la preuve de notre création par Dieu qui n'est pas qualifiée par le changement. Dieu n'est pas qualifié par le changement. Tout ce qui est sujet au changement signifie qu'il n'existait pas puis est entré en existence. Son existence a débuté. Tout ce qui a un début à son existence est une créature et Dieu est le créateur. Celui qui change dépend de celui qui le fait changer. La dépendance est due à un besoin. Le besoin est dû à une incapacité. L'incapable n'est pas tout-puissant et ne peut créer. Mais si quelqu'un dit « c'est moi qui choisis mon changement et je change », la réponse est la suivante. Tu ne peux pas changer ton état de vieillesse à la jeunesse. Si tu as perdu ton bras, tu ne peux pas changer cet état en créant ton bras. Tu ne peux pas faire en sorte de changer le lever du soleil et le faire lever à l'ouest et le coucher à l'est.
Celui qui a le cancer en phase terminale et qui veut guérir et fait les causes pour guérir en allant chez le médecin, en prenant les médicaments, mais son état ne change pas. Il ne guérit pas et finit par mourir. Là, ce qu'il voulait lui comme changement, il ne l'a pas obtenu. Pourquoi? Car c'est Dieu qui fait changer les créatures d'un état vers un autre état. Que ce soit un état de force à un état de faiblesse ou le contraire. Dans ce cas, c'est parce que Dieu ne l'a pas fait changer d'un état de malade du cancer à l'état de guérison qu'il est mort du cancer. S'il est mort alors qu'il voulait guérir, c'est bien la preuve qu'il n'a pas pu créer ce changement. Les soins qu'il a entamés à l'hôpital, par exemple, sont en réalité des causes par lesquelles il recherche la guérison. Mais c'est Dieu seul qui crée la guérison. C'est Dieu qui fait passer la création d'un état à un autre état. Ce qui change est créé. Je vais citer quelques versets du Coran et un hadith du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui montrent la conformité avec ce que j'ai dit avant. Sourate 25, verset 2 du Coran. Dieu dit ce qui signifie « Il crée toute chose ». Cela signifie que Dieu fait exister toute chose du néant à l'existence. La création dans ce sens-là ne concerne que Dieu. Sourate 35, verset 3 du Coran. Dieu dit ce qui signifie qu'il n'y a pas de créateur autre que Dieu. Cela signifie que seul Dieu est le créateur. Seul Dieu fait exister les choses à partir de rien. Tout ce qui est entré en existence est une créature, et Dieu en est le créateur. Sourate 42, verset 11 du Coran. Dieu dit ce qui signifie « Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit ». Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Dieu existe sans début puisqu'il est incréé. La créature existe avec un début, car elle est entrée en existence après qu'elle n'existait pas. Comme j'ai dit, la créature est soit un corps, soit une caractéristique d'un corps. Donc Dieu n'est pas un corps et n'est pas attribué des caractéristiques des corps. Nous entendons et voyons par nos oreilles et nos yeux. Les oreilles et les yeux sont des organes de notre corps. Dieu n'étant pas un corps, il n'est pas concerné par les organes ni par les caractéristiques des corps. Il entend et voit sans organes. Donc Dieu entend et voit sans oreilles et sans yeux. Dieu ne ressemble en rien aux créatures, ni par son existence, ni par ses attributs. L'existence de Dieu est sans début, alors que l'existence des humains, des animaux, des montagnes et de l'ensemble des créatures est avec un début. Leur existence a débuté. Les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Ainsi, les attributs de la vue et de l'ouïe de Dieu ne ressemblent en rien aux attributs de la vue et de l'ouïe des créatures. Les attributs de Dieu n'ont pas de début à leur existence, alors que les attributs des créatures ont un début à leur existence. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu existait alors que rien d'autre que lui n'existait ». Cette parole signifie « Dieu est exempt de début et rien d'autre que lui n'est exempt de début ». L'islam dit que Dieu existe de toute éternité, qu'il est incréé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début à son existence, qu'il ne ressemble pas aux créatures, qu'il est tout-puissant, qu'il est attribué de la science absolue, de la volonté, de la toute-puissance, qu'il est le créateur de toutes choses et que Muhammad est le messager de Dieu. Je termine en disant que l'islam est une religion de paix, une religion facile qui mène au paradis. Il ne faut pas juger l'islam à cause des mauvais pratiquants ou des extrémistes. Pour devenir musulman, il suffit de prononcer les deux témoignages qui sont « Il n'est de Dieu que Dieu » et « Muhammad est le messager de Dieu ». Si la personne ne sait pas dire le « ha » de Muhammad, alors il dit « Abal Qasim » au lieu de dire « Muhammad », car il est le père de Qasim. On ne dit pas Mahomet, car ce n'est pas le prénom du prophète Muhammad. Donc on ne dit pas Mahomet ni Mahomet. On ne dit pas non plus Mohamed. Donc ça reviendrait à dire, si la personne ne sait pas dire Muhammad, ça reviendrait à dire « Il n'est de Dieu que Dieu » et Abal Qasim est le messager de Dieu.
L'entrée en islam se fait directement par la prononciation des deux témoignages avec la croyance. C'est faux de dire qu'il faut apprendre une partie de la religion, ou de faire une douche, ou de lire ou retenir une partie du Coran, ou qu'il faut qu'il y ait la présence d'un imam, ou des témoins, ou autres pour devenir musulman. La seule condition pour entrer en islam, c'est de prononcer avec la croyance les deux témoignages. Et cette prononciation des deux témoignages peut être faite dans la langue que tu connais. Par la suite, une fois prononcée, la personne est devenue musulmane. Mourir sur l'islam est une garantie de préservation du feu éternel de l'enfer. Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu veut, dans le prochain cours, on verra un autre sujet de la série Preuves rationnelles.